Il faut le rappeler qu'on a observé avec beaucoup d'intérêt cette triste réalité, mais ce qu'il faut surtout pointer du doigt, c'est les causes même de ces inondations-là. On aime dire que Koya, généralement, la pluviométrie est très élevée là-bas, mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une façon de construire parfois anarchique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une propriété foncière, avant de construire, vous devrez demander une autorisation de construction, selon l'article 89 du Code foncier domanial, qui date de 1992. À cet effet-là, on a remarqué que les populations aujourd'hui ont cette attitude-là de construire un peu n'importe comment, c'est-à-dire que même les canaux par lesquels les eaux de ruissellement doivent passer, on a des gens qui viennent construire même jusqu'à ces extrémités-là. Donc ça fait que lorsqu'il y a des pluies, parfois les eaux entrent même dans les concessions. Et ça, quand ça rentre dans les concessions, vous avez des biens qui seront détruits et même des personnes qui auront du mal à s'échapper ou à se sauver. C'est le cas qu'on a observé avec ce jeune déjà qui est mort en essayant de sauver d'autres personnes. Il y a eu assez de dégâts, assez de biens matériels qui ont également péri. Mais ce que je veux dire généralement, parce que le code foncier domanial en fait une obligation pour celui qui veut construire. Alors, déjà, le fait de construire sans demander cette autorisation de construction est une violation. Alors, les autorités normalement de l'habitat devraient prendre leurs responsabilités. Si l'on vient voir un bâtiment qui a été construit sans autorisation de construire, qu'il y ait des sanctions pénales, la meilleure façon de dissuader, c'est de punir. Donc, il faudrait que ces sanctions pénales-là interviennent. Et l'autre aspect aussi que je veux relever, on prend cette autorisation de construction dans un intérêt parce que, est-ce que ça répond aux critères d'urbanisme? Est-ce que ça répond aux critères de santé? Non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Et également, est-ce que si on ne le faisait pas, ça pourrait permettre aux autres de respirer? Parce qu'il y a des conditions d'environnement aussi qu'il faut prendre en compte. Alors, ce qu'on observe aujourd'hui du côté de Koya, c'est qu'il y a des constructions de façon anarchique. On bouche le chemin à l'eau et ça fait que lorsqu'il y a pluie, ces eaux de ruissellement-là, avec toutes les ordures qu'on entasse, rentrent dans les concessions, ça détruit des biens et des personnes ont aussi du mal à s'échapper. Tu sais, Oui, moi j'aime bien ton récital parce que c'est comme ça que je vais l'appeler, rappeler tout ce qui est du code pénal et tout ça. Mais tout ce qui est du code, ça ne sert à pas à grand chose si les autorités elles-mêmes regardent les choses et n'appliquent pas ce qui se doit. Parce que moi je pense que toutes ces maisons aujourd'hui qui sont en construction et ne poussent pas du sol, on ne les met pas comme une graine tout de suite et elles apparaissent. On les voit tous. Ouais. On sait tous que ce sont des biens aujourd'hui, des domaines qui sont vendus. La personne ne se lève pas un beau matin en une journée. Je n'ai vu aucune construction poussée en une journée. C'est un processus qui a été fait depuis un long moment. Il faut rappeler déjà que c'est du côté de Manéa et ceux qui connaissent bien la zone Bananéré, ils savent que là-bas c'est un bas-fond. La zone déjà, c'est à côté d'un fleuve en plus. On sait tout de suite que c'est une prédisposition. Quand il y a de fortes pluies, il y a des chances qu'on arrive à une inondation. Mais vous savez, le syndrome du con, il est en Guinée en fait, quoi. On est tout le temps là, on observe les mêmes conséquences. Je pense que c'était même pas nouveau. Ça aurait pu être évité et c'était prévisible. Depuis là, l'agence de catastrophe a informé que cette année, il y aura beaucoup de pluie et ces pluies vont impacter beaucoup de ménages aujourd'hui. Au fait, on avait l'information. Quand je vois le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui part sur les lieux et dit vous-même, regardez, ce sont des constructions anarchiques. Mais c'est le rôle de qui de réglementer tout ça? Ce sont des constructions anarchiques. Vous pouvez les faire tomber. Laisse-moi finir. Non, je veux juste placer. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je t'ai écouté. Je ne vais même pas te laisser placer quoi que ce soit. Je pense qu'on a un ministre. On s'écoute justement, je vais finir. Je pense qu'on a un ministre de l'administration du territoire aujourd'hui qui est conscient de ce qui se passe. Déjà, il était informé avec des statistiques à l'appui. Je ne sais pas, Kourouma, tu parlais de 4 000 ménages, 4 000 ou 40 000 ménages même, 4 000 ménages qui seront certainement impactés avec les fortes pluies. Moi, je pense aujourd'hui, dès qu'on a une information, on met tout à pied d'œuvre, on prévoit même une cellule de crise. Au cas où ça se déclencherait, aussitôt on peut faire intervenir des gens. Parce que ce n'est pas une invention. C'était connu que oui, il y aurait des inondations par endroits. Oui, cette année, la pluviométrie va impacter beaucoup de ménages. Mais combien de temps les gens ont attendu dans cette localité pour ne serait-ce qu'avoir du secours? Parce que quelque part, on n'avait pas réfléchi à des solutions au cas où la situation se présenterait. Nous sommes toujours dans la situation, si Dieu le veut, c'est-à-dire on attend que quelque chose se produise et on apporte une réponse. Alors qu'on a aujourd'hui des services qui nous préviennent si des choses doivent se produire et aussitôt on déploie ce qui est nécessaire. Mais si on attend
et que le service a prévenu, on n'a mis aucune disposition. On pouvait éviter les drames, on pouvait se préparer, on pouvait en tout cas prévoir quelque chose pour secourir. Aujourd'hui, quand il y a catastrophe, il y a tout un dispositif qu'on peut mettre en alerte. C'est le Grand Conakry. On peut mettre en alerte les sapeurs-pompiers. C'est des inondations. Même des canoës, on aurait pu les préparer. Des gilets de sauvetage, on aurait pu en préparer pour aller secourir ces personnes. Mais on a eu l'information, on a ignoré l'information. On ne dépense pas, on ne se prépare pas, on n'est pas dans l'anticipation, on est dans la réaction. Je suis plutôt dans la prévention. C'est après le dégât qu'on a vu quand même le ministre de l'administration du territoire sur les lieux venir constater ce qui est déjà fait. Mais les prédispositions quand même devaient être prises. Oui, mais écoute, qu'il soit là, le jeune qui est mort, le jeune qui est mort est mort parce qu'il tentait de sauver les gens. Justement, ce n'est pas son travail. Mais il y a des gens qui devraient normalement venir rapidement pour sauver les gens. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec moi. Je suis d'accord que ce jeune qui est mort était en train de sauver des vies. C'est anormal. Mais en attendant que, c'est-à-dire, les premiers secours n'arrivent sur le terrain, généralement, les secours, ça vient d'abord des voisins. Généralement, quand il y a catastrophe, que ce soit incendie, que ce soit inondation, en attendant que les gens ne viennent, ça c'est partout dans le monde, c'est directement, comment dire, les premiers... les voisins qui sont les premiers secours, généralement. Ce sont les voisins qui sont les premiers secours. Moi, je dis, ces jeunes qui est mort. En attendant, vous avez dit que l'Agence nationale des catastrophes humanitaires et autres avait fait une réunion avec les élus locaux. Le ministère, il est allé jusqu'à dire quelles sont les zones même qui devaient être inondées. Il est allé à prévenir. Il y a eu d'abord la prévention, mais je suis désolé que quand on me dit qu'ils auraient pu être là avec les gilets de sauvetage. Non, d'abord, la première des choses, c'est dans la base. Kourma. Non, je suis en train de dire. Non, mais qu'est-ce que ces maires-là ont fait après cette réunion quand ils étaient prévus? On a dit, allez-y vers la population, sensibilisez-les. Mais est-ce que ça a été fait? Non, je ne crois pas. Mais c'est pour ça que je parle de la responsabilité des autorités. Non, ça je dis. Mais de quoi non, tu parles alors? Deuxièmement. Moi-même, je ne le comprends pas en fait. T'emballes pas les pinceaux. On non, t'apporte vous êtes une en bouée train de de dire sauvetage. que l'État est venu Ne t'emballe pas les pinceaux. Vous êtes en train de dire que l'État est en train de... On dit que l'État ne s'est même pas préparé. Non, ils n'ont rien anticipé. Ils se sont préparés comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils s'étaient préparés. Arrête-moi ça, des réunions, on fait toujours des réunions. Non. Tu connais ce qu'on appelle l'anticipation? Une réunion, c'est de l'information. L'anticipation, c'est quand on met les mesures qu'il faut au moment où la chose va se présenter. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas eu de mesures? La mesure, c'est ce qu'on a vu. Quelles sont les mesures? On a vu quoi? La première des mesures. Quelles sont les mesures? La première des mesures, c'est faire l'étude. Quelle étude? L'étude comprend directement il y aura combien de ménages en cette saison pluvieuse, il y aura combien de ménages. Moi en tout cas c'est la première fois quand même. Ça ce n'est pas une mesure. Ce n'est pas une mesure. Disons plutôt, allez-y vers ces gens. Disons plutôt que cette structure qui est chargée de la gestion des catastrophes a mieux travaillé contrairement par le passé. Mais ce n'est pas, ça rentre dans les mesures. Ce n'est pas extraordinaire. La prévention c'est quoi? Vous voulez dire que cette réunion n'était pas une réunion de prévention? Vous voulez dire que cette réunion n'était pas une réunion d'information? Non, ça ce n'est pas extraordinaire. Vous voulez me faire comprendre? L'agence n'est pas extraordinaire. Vous voulez me faire comprendre que cette réunion, ce n'était pas une réunion de sensibilisation? Vous voulez me faire comprendre que ce n'est pas une prévention? Attends, Kourouma. Vous voulez me faire comprendre que ce n'est pas une prévention? Je ne sais pas comment tu t'es levé, si tu t'es levé du mauvais pied. Moi, j'ai expliqué une chose très simple. L'agence, laisse-moi finir. L'agence a fait son travail. L'agence était dans son rôle, mais l'État n'a pas pris les dispositions qu'il fallait. Parce que là, attention. L'agence et l'État, on doit allouer un budget à l'agence. L'agence a dit qu'il y aura... Laisse-moi finir. L'agence a dit qu'il y aura un problème. Le problème, l'agence a présenté tous les problèmes qu'on aura. Tu as parlé. Ils ont même dit que les localités ont été ciblées. Maintenant, dans ces localités qui ont été ciblées, est-ce qu'il y a eu des cellules de veille aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu vraiment un dispositif qui a été mis à disposition au cas où ça viendrait? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Non, en fait, s'il y a eu des cellules de veille, il y a eu des... Non, c'est pourquoi j'ai dit... Je te jure, c'est que je m'en vais te dire. On ne jure pas ce matin, s'il te plaît. Je te jure, c'est que je m'en vais te dire. Parce qu'il y a eu des reportages que nous avons passés avec l'agence. Et même cette réunion préparatoire, il y a eu plusieurs rencontres avec ces élus locaux. Pour te dire qu'il y a eu toujours des cellules de veille, il y a eu des cellules de crise dans chaque localité ciblée. Donc c'est pour vous dire que je suis d'accord. Quel impact? La question maintenant, quel impact cela a eu lieu sur ce qui s'est passé hier? D'autant plus que naturelles, les catastrophes, c'est ce que peut faire l'État, c'est ce qu'il a fait.
à mettre des cellules de veille au cas où ça venait. Non, Kourouma, au cas où ça arrivait. Il était du devoir. Moi, je pense que l'État, administrer, c'est prévenir. Pas chaque fois l'État. Non, c'est le rôle de l'État. L'une des missions les plus traditionnelles de l'État, c'est quoi? C'est assurer la police administrative. Mais vous voulez me dire la mission de police administrative, c'est la mission la plus ancienne. Vous voulez me dire que c'est la mission de police administrative, c'est que je viens de citer. C'est une mission régalienne, c'est la mission régalienne la plus ancienne de l'État. Par conséquent, dans l'exercice de cette mission de police administrative, il y a ce qu'on appelle assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Si l'État, à travers l'agence, était informé de ce qui pourrait arriver pendant cette saison, il appartenait à cet État-là de prendre des dispositions afin de parer à tout cela. Et hier, quand c'est arrivé, qui ont été les premiers? Non, qui ont été les premiers? Aujourd'hui, c'est arrivé. Je m'en vais. Non, j'ai comme l'impression que tu as tendance à dédonner à la fois le ministère de l'administration du territoire, de qui relève l'agence. En aucun cas, je dédouane quelqu'un. J'ai l'impression que tu dédouanes aujourd'hui le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui, après avoir été informé, devait être parmi les premiers à être sur le terrain. Mais hier, il a fallu que ce soit des citoyens qui prennent le devant. Protection civile, il devait y être. Il a fallu que ce soit des citoyens qui prennent le jeune qui a perdu la mort, le jeune Kourouma, qui est d'ailleurs un Kourouma comme toi, hein, dans la vingtaine. Oui. Voilà. Qui a perdu la vie hier. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il tentait de sauver des vies. Nous le savons tous. Jusqu'à ce qu'il perde la vie. Mais qu'est-ce que l'État a fait? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Qu'est-ce que l'État a fait hier dans ce dossier-là? Alors, non, il a posé une question. Mais attends, c'est pas lui qui pose, c'est moi. Non, il a posé. Moi, je te pose une autre question là-dessus. Au-delà de la mise en place des comités de veille, qu'est-ce que l'État a fait? D'abord, ça, c'est un premier pas. Parce que je le disais tout à l'heure, j'ai dit, pour moi, je ne sais pas si ça a eu lieu ou si ça s'est passé, mais je crois, laisse-moi finir. Kourouma, mettre en place un comité de veille n'est pas extraordinaire. Là, il faut que tu le saches. On va le suivre, pardon. Kourouma, continue, s'il te plaît. Pour moi, c'est une première, parce que moi, je ne l'ai jamais appris. Qu'au moins, l'État, avec le service météo, avec des réunions, et avec plusieurs départements concernés par ces catastrophes, qu'il y ait des réunions et plusieurs réunions, pour d'abord dire, cibler, comprendre, oui, cette année, il y aura assez de pluie, et répertorier même les zones inondables. Et même les zones qui n'étaient pas inondables avant, répertorier ces zones. Appeler ces élus locaux, et mettre des cellules de crise au cas où ça arrivait. Moi, je pense bien, c'est un premier pas pour l'État. La prévention était là. Ça servait à quoi? Justement, ça servait à quoi? Pour le cas de Koya, là. Non, pour le cas de Koya, je m'en vais vous dire quelque chose. Vous avez, Simon était en train d'énumérer certains problèmes. Voilà, Ces problèmes, c'est quoi? Et c'était par rapport au ministère de l'Habitat. C'est vrai, aujourd'hui, la prévention, l'État, si vous vous souvenez, quand on a commencé à détruire les maisons qui étaient au baie de trucs des fleuves, ou bien en bordure des fossés, vous avez vu des populations qui sont levées pour aller dire que non, que ce n'est pas normal. Et l'État a un peu reculé. Et récemment, même, vous vous souvenez avec le procès de l'ex-ministre de l'Habitat qui est Ibrahim Kourouma, c'est le procès ouvert parce qu'on a dégagé des gens du côté de Koloma ici. Donc c'est pour dire qu'il y a des batteries de mesures qui sont en train d'être prises. Mais est-ce que... Sauf les deux cas-là n'ont rien à voir. Ces deux cas-là... Absolument rien. La pluie a commencé par exemple la nuit, à partir de 1h jusqu'au matin. Et que le niveau de l'eau a débordé. Mais en attendant que l'État ne soit là, il y avait des gens, je t'entends dire, je dis partout dans le monde, en attendant d'abord les secours, les premiers secours, ce sont les voisins. C'est les voisins qui commencent d'abord parce que c'est eux qui sont directement impactés. Et quand tu sors de ta maison, tu te dis, laisse-moi sauver. En attendant que les gens... Je suis d'accord avec toi, sauf qu'ailleurs, l'État est plus propre. Pour te dire que... Écoute, parce que je sais qu'il est en train de foncer. Non, je ne suis pas en train de foncer. Je ne suis pas du tout en train de foncer. Vas-y, je ne suis pas en train de foncer. Vas-y. Vous voulez me dire que les gens ne sont pas venus parce que vous voulez les voir directement, parce que c'est automatique, vous voulez les voir. Et ils sont venus. Le ministre était sur le terrain. Le directeur de l'agence était sur le terrain. Les sapeurs-pompiers étaient sur le terrain. À quel moment? Les gens, non, attention, à quel moment? Les gens étaient sur le terrain, oui ou non? Sur le terrain. J'aurais pu comprendre que après qu'ils aient été informés, après qu'on se soit rendu compte que des gens sont inondés par de l'eau du côté de Koya, j'aurais pu comprendre qu'il y ait une équipe du ministère de la Sécurité, par exemple, qui soit présente, notamment je suis rentré en contact hier quand ça s'est passé. Je suis rentré en contact avec l'un de nos correspondants, l'un de nos amis, au fait, un confrère, qui travaille à la RTG du nom de Kaloulou. Dès que j'ai vu les images, je l'ai appelé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il dit, depuis la nuit, je suis avec le préfet et les autres, et les élus locaux sur le terrain, avec les sapeurs-pompiers et la police sur le terrain, pour essayer d'évacuer les gens. Il dit, mais c'est tellement colossal que nous ne pouvons pas, il y a les renforts qui viennent. Mais déjà, nous sommes en train de sauver des familles, et nous avons sauvé plusieurs familles. Mais l'eau, on ne peut pas maîtriser, parce que l'eau ne fait que monter. Donc c'est pour te dire que, quand vous me dites que non, l'État n'était pas venu... Moi, je n'ai pas vu d'image. Pourquoi je le dis? Toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Je n'ai quand même pas vu d'image. Non, mais attends, toutes les images qui sont passées à la télé, où tu as vu? Si ce n'était pas à la télé avec les journalistes. Mais moi, je te dis, quand j'ai vu l'image, j'ai directement appelé. Parce que le monsieur, il est incroyable. Je l'avais même promis, peut-être qu'on allait même l'appeler aujourd'hui. Ce que j'ai dit, Kourouma, c'est que premièrement, c'est la vie de qui est en danger. C'est celui qui a construit de façon anarchique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a aujourd'hui la loi qui dit, avant de construire, il faut demander une autorisation de construire. Bien, et qui donne cette autorisation? C'est à l'habitat. Merci. Justement, je dis qu'il faut faire la demande. Lorsqu'on fait... Pierre, je veux bien te rafraîchir la mémoire sur un élément. Ce n'est pas les citoyens seulement. L'autorité construit en Guinée sans permis de conduire. Justement. Et c'est pourquoi... C'est-à-dire, on voit les immeubles pousser de partout, sans permis. Justement. À une loi injuste, nul n'est tenu obligé d'obéir. Non. Ce que je veux dire... Lorsque ceux qui sont censés appliquer la loi n'obéissent pas, qu'est-ce que le citoyen lambda fera? Justement. Mais je suis désolé. Justement. La loi n'épargne personne. On dit que c'est à la fois pour les personnes publiques et pour les personnes privées. Le fait de faire cette demande, d'exprimer cette demande pour avoir l'autorisation de construire, c'est d'abord pour votre propre sécurité. Est-ce que la sécurité est là? Est-ce que la santé est là? Est-ce que ça n'empêchera pas l'environnement aussi pour les autres? Maintenant, le fait de l'exprimer... Il faut faire carrément une fondation en tout cas, de la République. De tout ce qu'on a entendu dire, je prends pour principal responsable. S'il te plaît, j'ai dit que le fait d'exprimer cette demande, c'est pour ta propre sécurité déjà. On va nous dire, bon, on sait comment ça se passe, on sait comment ça se passe, mais c'est d'abord ta sécurité à toi. Maintenant, après cette sécurité-là, moi, j'ai bien compris qu'on dise, ah, l'État aurait pu mettre les moyens à disposition parce qu'on avait reçu les informations. Je n'exclus pas la responsabilité de l'État. Ce que j'ai dit, c'est d'abord la responsabilité du citoyen qu'il soit citoyen, personne morale, comment je vais dire, lambda, ou une autorité même, que ça soit une autorité publique, parce que la loi dit personne publique tout comme personne privée. Maintenant, si vous exprimez cette demande-là, il y aura une commission qui viendra évaluer l'endroit. Est-ce que ici, là, on peut construire? C'est ce qu'il se faut. Ouais. Mais si toi, tu surpasses ça, tu dis, bon, je ne prends pas d'autorisation, moi-même, je suis mon propre architecte, je connais ma sécurité, je connais ma santé, tu construis. Lorsqu'il y aura des saisons pluvieuses, lorsqu'il y aura catastrophe, on a des glissements de terre. Parfois, vous n'avez pas toutes les informations. Donc, si vous ne demandez pas, antérieurement, ceux qui sont là-bas, ils ont sûrement des informations qui peuvent vous passer par rapport à l'état des lieux. Mais si vous ne le faites pas, vous allez construire de façon anarchique. Lorsqu'il y a de telles pluies, ça vous arrive. Et l'État encore doit prendre ses responsabilités, mais toi, le citoyen d'abord. Justement, c'est facile aujourd'hui de toujours pointer le doigt accusateur sur l'État. On dit non, l'État. Mais Simon vient de rappeler, c'est vrai. L'État va venir en appoint, mais en attendant, c'est toi. Mais si tu ne prends pas d'abord des mesures sécuritaires face à ta personne, à la sauvegarde de ta vie, l'État va venir certainement. Et il va venir quand? On ne sait pas. Quand il sera trop tard comme maintenant. Mais moi, je allons la première responsabilité. Vous verrez que des gens ont bâti des immeubles, même sous les montagnes, au vu au sud des autorités préfectorales. Je vais te dire, en attendant que l'État n'arrive, tu sais que... Attends, laisse-moi placer. Non, ce que je veux dire, je ne te laisserai pas placer parce que sincèrement, tu en as trop dit ce ouais, parce que les gens sont en train de toujours l'État pendant qu'on peut se sauver nous-mêmes. Ce qu'on va quand même se dire, la réglementation de la construction en République de Guinée est l'émanation du pouvoir public. Qu'on le veuille ou non, ou pas. Si on le veut ou pas, c'est l'émanation du pouvoir
public. Le contrôle sur la réglementation des constructions en Guinée dépend de la République, non seulement du pouvoir public, mais surtout aussi la sauvegarde de la vie du citoyen dépend du pouvoir public, pas du citoyen d'abord, mais du pouvoir public. Alors, parce que la destruction de plusieurs maisons, lorsqu'un ministre de l'administration du territoire vient pour constater les dégâts et non pas prendre des prédispositions avant pour secourir par exemple les gens ou pour apporter son soutien ou pour apporter des gilets de sauvetage comme on le rappelait Emmanuel ou pour apporter carrément leur accompagnement pour venir juste après que les dégâts soient constatés et venir s'arrêter pour dire oui, vous avez vu, on a construit là. Mais en fait, on est dans quel pays quand même? On est quand même au pays, c'est la Guinée, on voit ça. C'est en Guinée, on voit ça. Et c'est extraordinaire. Ce qui va nous envoyer vers ce second sujet. Tu as été dictateur. Non, mais je te jure. En fait, tu as été dictateur. En fait, tu places le dernier mot. La sortie de Mori Kondé, ça m'a... En fait, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? En temps normal, Kourma, dans un État qui se veut un État extrêmement rigoureux sur ces questions, dès le moment où l'alerte a été lancée, que les populations de Koya, l'eau a débordé, la première des choses à faire, c'était quoi? C'était de prédisposer les gens pour venir secourir. Mais je vous ai dit... Mais on a préféré laisser les citoyens à leur propre sort. Je suis désolé. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont commencés à sauver. Mais pourquoi le jeune est décédé? Je suis Parce qu'il voulait sauver l'autre. Donc, comme je l'ai dit, qu'on ne va pas tarder là-dessus, on aura le